Salut les gars! Alors, beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui dans cette vidéo. D'abord, des choses positives, donc ça va changer un petit peu, hein? Oui. Alors, quel genre de choses positives? Primo, j'en ai pas grand chose, j'en ai pas beaucoup des choses positives, j'en ai une. Hein. Euh, Par rapport à ma vidéo précédente sur BHL, subventionné par les chaînes privées, par l'État pour sa pièce de théâtre pourrie anti-France, pro-européenne. Gros flop pour lui, toute sa tournée est annulée en Suisse, faute de réservation. Ah, c'est dommage, hein, Bernard. C'est con, tu vois, tes idées, Bernard, elles ne rencontrent pas d'écho, elles ne rencontrent pas de public. Tout comme le 8 mai célébré sur les Champs-Élysées par Macron, c'est pareil. Ça, à peu près, c'est le vide, c'est le désert. Vous ne représentez que vous et votre caste de milliardaires. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes une petite poignée de gens. Alors, c'est sûr, vous vivez mieux que nous. Hein. Ah bah oui, ça, évidemment, ça, vous n'avez pas l'angoisse de savoir ce que c'est que de ne pas pouvoir peut-être payer son loyer à la fin du mois, ou de ne pas pouvoir manger les 3 derniers jours du mois, ou peut-être de ne pas savoir comment payer les frais de ses enfants à l'école, car pour les Français qui vivent dans l'Hexagone, l'école c'est gratuit, mais pour les Français qui vivent à l'étranger, l'école c'est 450 € par enfant par trimestre. Si vous en avez 3, je vous laisse calculer combien ça coûte. Et ça, c'est depuis François Hollande. François Hollande a supprimé l'école gratuite pour les ressortissants français à l'étranger. Merci François Hollande, merci les socialistes. Et donc oui, il y a beaucoup de raisons de s'angoisser aujourd'hui quand on n'est pas milliardaire, hein, Bernard. Alors t'es pas le seul milliardaire, hein, Bernard, je te fustige pas toi, je fustige toi et les maîtres de Macron entre autres. Rothschild et sa famille, cette petite famille de milliardaires derrière. Donc, bah écoute, vous avez personne qui vous suit, personne qui vient vous voir dans les salles de spectacle, peut-être parce que vous n'avez pas de talent aussi, vous n'êtes pas vraiment des comédiens, vous n'êtes pas vraiment des auteurs de pièces de théâtre, vous récitez des litanies imbuvables sur la toute-puissance du lobby de l'argent sur les peuples, donc vos pièces de théâtre pro-européistes, tout le monde s'en tamponne le fion, et je vais vous dire, c'est bien fait pour vos gueules, sauf que le problème c'est que les pièces de théâtre pro-européistes soient désertées, c'est une certaine victoire du peuple. Le problème, c'est que vous dirigez encore la politique européenne, vous dirigez encore la politique mondiale, et vous dirigez encore les peuples dans le ravin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde crève la faim, hein, avec 100% d'endettement du PIB en France, la bulle financière mondiale qui risque de s'écrouler, l'endettement sans fin à cause de vos lois, 73 en France, mais remplacées par une loi européenne. C'est pareil, la France se fait ruiner à 2600 € par seconde à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas s'en sortir, c'est une, comment on dit quand on donne son sang? Parfois j'ai cafouillé. C'est une transfusion sanguine en fait, sans fin. En fait. C'est-à-dire que la France se fait pomper son sang chaque seconde au rythme d'une goutte, 2600 € par seconde, c'est une petite goutte de sang. Mais chaque seconde, il y a une goutte qui dégage. Et au bout d'un moment, on a les organes qui disent « Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de sang !» Ah oui, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de sang. Ce qui se passe, c'est que les organes, ils sont dans la rue aujourd'hui, qu'il y en a un qui est dans la rue, ça s'appelle les Gilets jaunes, et que le jour où le cœur de la France va arrêter de battre faute de sang, il n'est pas loin ce jour-là, il n'est pas loin du tout, et ça sera à cause de vous, c'est-à-dire à cause de Bernard et toute sa clique, à cause de Rothschild et toute leur clique. C'est-à-dire cette petite clique-là. Vous êtes une petite clique, poignée, et vous passez votre temps à nous dire ce qu'il faut qu'on pense, ce qu'on a le droit de dire, pas dire, est-ce qu'on a le droit d'être pro-LGBT, pas pro-LGBT, est-ce qu'on a le droit d'être contre le mariage gay, pas contre le mariage gay. On n'a pas le droit en fait, il faut penser comme vous nous le dites et comme tu nous le dis dans ta pièce de théâtre. Alors ta pièce de théâtre, Bernard, je te le dis honnêtement, tu te la carres, mais alors, tu vois ce que je veux dire, tu n'auras jamais un centime de ma part pour aller ni écouter une seule de tes paroles, ni même lire un seul de tes livres. Rien à foutre. Voilà, donc je tenais à le dire, c'était une très bonne nouvelle. En ce qui concerne Alain Soral et sa condamnation à la prison ferme, Alain Soral et Zéon, le dessinateur, qui avait été celui qui a fait le dessin, qui a donc fait rendre une condamnation par le tribunal de Bobigny pour provocation à la haine. Sachez que le dessin de Zéon a fait condamner Zéon et
Alain Soral. Parce qu'Alain Soral, c'est lui qui l'a publié sur Égalité Réconciliation. Alors, c'est complètement surréaliste, mais aujourd'hui c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est Alain Soral qui est responsable de tout ce qui se passe à peu près de bien ou de mal dans ce monde. Hein. Il faut arrêter à un moment donné. Donc, et bien pourtant, comme ils avaient gagné, je parle des adversaires, hein, Alain Jakubowicz et William Goldnadel. Tiens, c'est bizarre ça encore. Ils s'étaient portés partie civile et ils avaient obtenu 7500 € en première instance de frais d'avocat. Ça va, les avocats, ils ne sont pas trop chiés. Et en fait, non, en cassation, bah, ils ont perdu. Alain Soral et Zéon ont été relaxés de toute provocation à la haine. Donc, victoire de la liberté d'expression. Victoire de la liberté d'expression dans ce pays. Alors, vous vous doutez bien que je ne vais pas m'empêcher de le crier haut et fort. Voilà. Il y a encore un petit semblant de justice chez nous. Voilà, je dis pays, sachez que je sais très bien que la France n'est plus un pays. En ce qui concerne les gilets jaunes, ils se replient actuellement sur la province. C'est-à-dire que, bah oui, la France, Paris, c'est pour l'administration, dit-on. Bah, pas seulement, c'est pas que l'administration, c'est toute la décision politique et médiatique. C'est en France, c'est à Paris que ça se passe. Mais apparemment, les gilets jaunes se replieraient sur la province et leurs villes de province respectives. Et je considère que c'est un échec, c'est un échec. C'est une bataille perdue. Quand les troupes se replient, c'est que la bataille est perdue. Hein. Voilà. Donc combien de temps va durer ce mouvement des Gilets jaunes? Je ne suis pas certain qu'il va s'arrêter en province, en tout cas c'est sûr. Sur Paris, je pense qu'il va petit à petit s'estomper. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, faute de changement de politique, enfin je parle des Gilets jaunes, pas de politique, mais faute de changement de stratégie, ce mouvement est condamné à rester un mouvement jusqu'à la démission de Macron, qui sera... Alors, il y a un truc, évidemment, qui pourrait faire démissionner Macron beaucoup plus rapidement que les Gilets jaunes et que la manifestation du samedi après-midi, car ça, c'est pas payant. Hein. Je pense que ça, il va falloir s'en rappeler dans l'histoire plus tard, et au moins ça aurait servi à ça, c'est que 5 mois de manifestation, même à 2 millions de personnes dans les rues de toute la France, le samedi après-midi, ça ne sert à rien. Hein. Ça ne marche pas. Par contre, ce qui pourrait faire dégager Macron beaucoup plus rapidement, c'est qu'il perde aux élections européennes. Alors vous me dites, ah mais t'y crois encore, toi, espèce de naïf, aux élections, t'as pas compris que les votes étaient truqués? Ouais, c'est ça. On n'est pas au Rwanda, les votes sont pas truqués en Europe, alors si, un minimum, mais si on vote massivement contre cet hurluberlu et ce système, ils perdront. Voilà. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est Marine Le Pen qui va... Enfin, Marine Le Pen, c'est le RN qui va très probablement remporter ces élections européennes, je pense. Et à partir de là, Macron devra démissionner. Il n'aura pas d'autre choix que de foutre le camp. Lui qui représente l'Europe et le plan de l'Europe en France, si c'est un parti populiste et nationaliste qui passe aux européennes, il n'a plus rien à faire là. Déjà qu'en France, sur le plan national, il n'a plus rien à y faire, les Français ne veulent plus de lui, les sondages sont une catastrophe en ce qui les concerne. S'il perd aux européennes en plus, voilà. Donc quand vous me dites, mais non, voter ça sert à rien, voter aux européennes dans 2 semaines, c'est le moyen le plus sûr de le faire dégager le plus rapidement possible. Beaucoup plus sûr que les gilets jaunes. Voilà. Ce n'est que mon avis. Attention, c'est pas la peine de me dire, ah mais toi t'as besoin de leçons, t'as besoin de leçons politiques. Il y a des gens qui m'écrivent, ouais c'est bien ce qui me semble, t'as besoin de leçons d'histoire parce que tu sais pas que la loi 73 elle découle directement de la victoire de 45 sur la guerre. Non mais je le sais, vous me prenez pour un con quoi. Évidemment, mais la question n'est pas là. Je m'en fous moi des liens de cause à effet entre militaires, guerre, décisions politiques et économiques, je m'en fous. Moi je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous expliquer ce qui se passe. Je suis pas là pour vous expliquer, vous dire ma vision de ce qui se passe. Pas là pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de la guerre de 45 qui ont abouti sur des accords en 73 avec la banque Rothschild. C'est pas vrai. Les Rothschild sont présents en France depuis la Révolution française. Avant même, hein, c'est eux qui ont financé et fomenté la Révolution française par le biais des Illuminati. Hein. Donc renseignez-vous. J'ai pas besoin d'écouter Marion Sigaud pour le savoir, je le sais. Hein. Donc Rothschild n'est pas là depuis 1973, il est là depuis 1773, ils sont là depuis avant et ils agissent depuis plus de 200 ans sur la France. Ils n'ont pas attendu qu'on ait gagné avec la guerre de 39-45
pour aller passer les accords ensuite. Ils sont là depuis le début. Dès qu'on a décapité le roi de France, 3 mois après, les Rothschild ont fait passer la possibilité de prêter à usure, d'utiliser l'usure et de prêter à taux d'intérêt. Hein, voilà, ce qui est strictement interdit pour les juifs entre eux, mais ce qui est autorisé d'un juif à un non-juif. Hein, ça, je peux vous sortir, je l'ai pris en photo, c'est le Rav Ron Chaya qui a répondu sur son propre site. Je vais vous le lire parce que je vais le mettre en incrustation si j'arrive à retrouver. Excusez-moi. Attendez, voilà, je vais vous lire exactement. Je ne vais pas organiser là sur le coup. Voilà. Alors, Rav Ron Chaya, le dimanche 7 mai 2017, sur son propre site qui s'appelle leava.fr, hein, la Torah, écoutez bien, hein, la Torah permet aux Juifs de faire des actions envers les goïms qui sont considérés par ces derniers comme légitimes. Par exemple, il est légitime chez les goïms de prêter avec intérêt. C'est pourquoi, bien qu'un juif n'ait pas le droit de prêter de l'argent à un autre juif avec intérêt, il lui sera permis de le faire avec un non-juif, à un non-juif, ou à un non-juif de prêter à un juif. Toutefois, on a le droit de dire une chose négative dès lors qu'elle est vraie sur un non-juif, car c'est une chose communément acceptée chez les non-juifs de dire une vérité même si elle est négative. En revanche, un juif n'aura pas le droit de le faire à propos d'un autre juif. Ça va? Ça vous va? Ça ira? C'est bien? Hein? Pas mal? Ça s'appelle avoir des privilèges, ça, hein? Enfin, même pas, ça s'appelle juste faire de la préférence raciale. Bref, ça s'appelle du racisme tout simplement, et ça s'appelle une mafia, et ça s'appelle magouiller, pour avoir une ascendance sur le reste de l'humanité qui n'est pas juive, tout simplement. Voilà, donc les Rothschild sont là depuis très longtemps. Bref, je vais passer à autre chose, hein, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Alors, moi je vais vous faire part d'un projet parisien, un projet de construction d'un monument à Paris, qui a été très controversé et finalement validé par la justice. C'est cette magnifique chose, évidemment je plaisante, qui aura lieu donc dans le 15e arrondissement de Paris, une tour de 180 mètres de haut en forme pyramidale, hein, vous la voyez en vert, qui devra entre autres accueillir un hôtel 4 étoiles, voilà, donc Sauron avance ses pions, n'est-ce pas? Pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais passer du coq à l'âne. Il y a eu, comme vous le savez, une fusillade à l'école américaine, dans une école américaine, encore 7 blessés. Il y a vraiment qu'aux États-Unis que dans les écoles, il y a des fusillades. Des gars qui rentrent dans des maternelles et qui tirent sur des gosses. Ou alors des adolescents qui se font la guerre carrément comme au Far West à l'époque. Et vous êtes encore là à me dire, ouais, vu la délinquance qu'il y a en France et vu les affrontements à venir, avec toutes les racailles qu'il y a et les zones de non-droit, ça serait bien que tout le monde puisse avoir une arme. Non. Ça serait bien que tout le monde soit désarmé. C'est-à-dire y compris les racailles dont vous parlez. Parce que si tout le monde a une arme, ça va finir comme aux États-Unis. Tout le monde va se tirer dessus, et c'est la boucherie. Alors que si on désarme tout le monde, bah ça se finira ou à main nue, ou à l'arme blanche, mais quoi qu'il en soit, le carnage sera moins gros, vous voyez. Et je suis désolé de le dire encore une fois, mais les armes, pour moi, c'est pour les délinquants, ou pour les policiers, ou pour les forces de l'ordre. C'est pas pour les gens qui sont honnêtes, et dont le but dans la vie n'est pas de tuer son prochain. On n'est pas obligé de rentrer dans ce type de jeu qui en réalité ne fait que les intérêts du lobby militaro-industriel. Fabricant d'armes. Salopard. Alors, je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais il y a une petite guerre contre l'Iran qui se profile. Hein, je vous avais dit que l'Algérie serait le prochain pays à être déstabilisé. On est sur le point. L'Iran, je vous l'avais dit qu'ils se serviront de l'Arabie Saoudite pour l'attaquer. On est sur le point. Discours de la République en marche, ils ont dit la paix n'est plus un acquis. Ça veut dire ne comptez pas sur la paix dans le futur proche, ça va chier. Alors ça va chier contre quoi? Ça va chier contre l'Iran. Les États-Unis sont en train d'étudier comment faire. Alors ils vont probablement envoyer ce qu'il faut, mais par le biais de l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est l'Arabie Saoudite qui attaquera
Les États-Unis ne pouvant pas attaquer frontalement l'Iran parce que l'Iran est protégé par la Russie et la Chine. Donc, ils vont le faire par un petit frère, et le petit frère, ce sera l'Arabie Saoudite. Et comme l'Arabie Saoudite a aussi des intérêts financiers avec la Russie et avec la Chine, ils vont avoir plus de mal à leur taper sur la gueule, vous voyez. Donc, ils vont être obligés de les laisser faire un peu, et on verra comment ça va se passer, quoi qu'il en soit, ça se profile. Hein. Sachez que Trump a aussi dit par rapport à Bolton, alors sachez que Bolton, c'est pas Michael Bolton, c'est pas le chanteur, hein, c'est John Bolton, hein, qui est chef d'État américain. Trump l'accuse de l'entraîner dans une guerre contre le Venezuela. Donc Trump, des fois, il a des accès d'intelligence comme ça. Il dit, tiens, c'est bizarre ça. J'ai l'impression que mon chef d'État, il a envie que je fasse la guerre au Venezuela. C'est bizarre ça. Tu nous prends vraiment pour des cons, Donald. Tu crois que ça fait pas longtemps qu'on le voit ton jeu ou quoi? Évidemment que tous tes chefs d'État là, qui obéissent à l'État profond, là, évidemment qu'ils veulent la guerre contre le Venezuela. Évidemment. Putain, qu'est-ce que ça peut m'énerver. Donc ça craint du boudin. Hein. Alors j'ai encore d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. D'abord, il y a une porte d'accès au dark web. Alors le dark web, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un web qui est caché à la vue de tous, qui est caché des gouvernements, qui est caché des services secrets, et sur lequel il se passe des transactions illégales, comme la traite d'enfants, comme même, vous savez, ces snuff vidéos où on tue des gens en direct, ou les trafics de drogue, les trafics d'armes en tout genre. C'est ça le darknet. Hein. Il y a donc une porte d'accès qui a été démantelée par les services secrets américains. Et figurez-vous, qu'est-ce qu'on a trouvé derrière la porte du dark web? 2 Israéliens ils ont été arrêtés, dis donc. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Du trafic d'organes? C'est bizarre. Ça fait partie des bonnes nouvelles, je tenais à vous les partager. Alors, j'ai une autre bonne nouvelle pour vous, si j'arrive à la retrouver. Voilà, alors. Par rapport au compteur Linky, parce que souvent on me dit, ouais, mais tu parles pas du compteur Linky, tu parles pas de la 5G. Minute papillon, ça vient. Moi, j'attends d'avoir des faits. Or, on a des faits concrets là, maintenant. Alors, je vais vous les dire. Le compteur Linky. Alors, donc, le tribunal donne raison à l'association qui combat l'installation obligatoire de Linky. Voilà. L'électrosensibilité de certaines personnes à ce compteur a fait donner raison à cette association par le tribunal, par la justice française. Je vais vous expliquer, et c'est la justice qui va vous expliquer. C'est le tribunal de grande instance de Bordeaux qui a rendu une décision historique le 23 avril dernier. Hein. Donc c'est Janine, retraitée, qui, depuis l'installation de son compteur Linky, a fait 6 passages aux urgences pour cause de déficience cardiaque, hein, arythmie cardiaque, pas des conneries. Et donc il a été avéré qu'effectivement il y a un vrai lien de cause à effet. Et donc pour Janine, la décision de laisser installer ce compteur Linky a été une catastrophe. Hein. Nous coulions des jours heureux dans notre maison nouvellement restaurée, hein, dit-elle, lorsque le technicien est venu nous installer le compteur le 15 janvier 2018. Nous n'avons pas formulé d'objection à l'époque. Seulement le problème c'est que primo, quand nous sommes rentrés à la maison à 20h, nous avons été saisis d'une forte odeur de brûlé. Et en fait, le compteur était en train de cramer car il avait été mal installé. Si nous étions partis en vacances, dit-il, c'est la maison tout entière qui aurait cramé. Déjà, donc, c'est hyper dangereux. 2 yeux. 6 passages aux urgences. Alors, il a été... pour réduire, donc, le bioélectricien qui est venu, elle a confirmé qu'il semblerait effectivement que le compteur Linky joue un rôle de déclencheur dans un organisme déjà malmené par des polluants, c'est-à-dire une personne fragilisée par des polluants alimentaires, médicamenteux, etc., eh bien, risque beaucoup plus d'être électrosensible au Linky. Alors, pour réduire les champs électromagnétiques, ils ont fait appel à un bioélectricien dont le constat a été sans appel. La pose d'un filtre et d'un interrupteur automatique de champ, qu'on appelle IAC, a permis une diminution significative des niveaux. Avant l'installation du filtre, le niveau était 6,3 plus élevé que le niveau recommandé par la norme Bio Initiative 2012. Hein, voilà.
Au total, ça leur a coûté 805 € pour protéger leur santé contre Linky, ce qui est objectivement absolument scandaleux. La justice ordonne-t-elle donc la pose de filtres anti-ondes? Oui, car ça existe. Alors, si on vient vous installer un Linky, sachez qu'il y a une jurisprudence, voilà, et vous devez absolument insister sur le fait qu'ils doivent vous poser en même temps un filtre anti-ondes. Voilà. C'est tout. Le juge a reconnu publiquement que ces personnes souffrent d'un trouble manifestement illicite par manquement d'un principe de précaution. Résultat, ce juge a ordonné la pose d'un filtre à ondes. Dotés d'un certificat médical attestant de leur hypersensibilité électromagnétique, maux de tête, insomnie, etc., ils vont pouvoir réclamer à Enedis, Enedis c'est la société d'enfoirés qui pose ces saloperies de compteurs, donc dans les 2 mois, la pose d'un filtre les protégeant des champs électromagnétiques. France Bleu Gironde. Ok? Voilà une belle victoire de canard, j'ai envie de dire. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est beau. Voilà. Y a-t-il d'autres bonnes nouvelles? Alors, j'ai encore d'autres petits trucs croustillants à vous dire. Alors, juste pour vous demander, en attendant que je cherche de nouvelles à vous dire, s'il vous plaît, d'aller visionner cette vidéo, ainsi que toutes les autres vidéos de ma chaîne, si vous pouvez, visionner sur Utip. Le lien est sous la vidéo, il suffit de cliquer dessus et vous revisionnez ma vidéo sur cette plateforme et vous cliquez sur pub. Ça ne vous coûtera rien et ça me permettra de recevoir de l'argent publicitaire qui n'est pas négligeable. Hein. Je ne sais pas combien ça va faire à la fin du mois, je vous dirai. Mais ça peut être très intéressant. Et surtout, vous, ça ne vous coûtera rien. Hein. Alors, oui, la firme Coca-Cola aurait versé plus de 8 millions d'euros pour orienter la recherche scientifique en France, à dire que le coca n'était pas néfaste ni mauvais pour la santé. Sachez que le coca, c'est génial si vous voulez rénover des vieux bijoux en argent, en bronze. Vous les laissez tremper toute la nuit dans un verre de coca, c'est top niveau. Vous pouvez aussi, sur tout ce qui est rouillé, par exemple vos pare-chocs, tout ce qui contient de la rouille, vous mettez du coca dessus, vous laissez agir pendant 15 minutes, et vous frottez, toute la rouille s'en va. Hein. C'est un décapant extraordinaire le coca. Donc ça n'a rien à foutre dans votre organisme. Surtout quand on sait que un verre de coca, c'est 9 morceaux de sucre. Hein. Un verre de coca de 25 centilitres, c'est 9 morceaux de sucre. Et pas du bon sucre, hein. C'est pas du sirop d'érable. Hein. Non, là on est dans le sucre de base le plus pourri. Hein. Voilà, c'est-à-dire celui qui va bien vous fracasser. Voilà. Donc je trouve que c'est bien. Hein. Alors bon, écoutez, il y a une sonde spatiale hindoue qui va se poser sur la Lune cet été. Enfin, en tout cas, elle va essayer, parce que peut-être que la Lune qui a été anti-sioniste récemment en refusant la sonde israélienne, peut-être aussi être anti-hindouiste et va peut-être refuser aussi la sonde hindoue, on ne peut pas savoir. Moi, je pense que si ces sondes ne parviennent pas à leur terme, je pense que c'est parce qu'il y a du monde là-haut. Voilà, et bien écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je pense que j'ai pas envie d'en rajouter plus. Je vous remercie de m'avoir écouté, en tout cas. Merci de votre soutien. N'oubliez pas d'aller sur Utip et puis de me soutenir comme ça. Pour ceux qui veulent sur Tipeee continuer à me soutenir, vous pouvez. Mais sachez que sur Utip, vous avez aussi la possibilité de faire aussi des tips. C'est-à-dire que vous pouvez aussi tiper sur Utip. Et apparemment, c'est beaucoup plus facile que sur Tipeee. Voilà, je vous le dis. Voilà. Donc, merci à tous. À Jim Leveilleur sur VK Facebook pour les questions. Tout ce qui concerne le Zincoin, vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com sur mon mail. jimleveilleur tout attaché @gmail.com et je vous bifurque vers Karim. Pour Discord, c'est toujours les lundis soirs. Alors on a 2 heures de décalage maintenant, hein. J'ai 2 heures de décalage avec vous jusqu'à la fin du Ramadan. Donc pour les Discord, c'est un peu compliqué car je rentre chez moi vers 21h et donc ça fait 23 heures françaises. Donc lundi dernier, quand je suis arrivé, il n'y avait plus personne sur le chat. C'est un peu dommage, mais là j'y suis absolument pour rien. Voilà. Merci à tous, à bientôt, bon courage.